Comment corriger une mauvaise prise du sein? Bonjour, c'est Johanna, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir simplement quels sont les signes d'une mauvaise prise du sein et comment faire pour corriger la prise du sein directement pendant que votre bébé est en train de téter au sein. Alors tout d'abord, quels sont les signes d'une mauvaise prise du sein? Si vous observez votre bébé pendant qu'il tète, la bouche de votre bébé ne prend que le mamelon. Sa bouche ne recouvre pas assez l'aréole. Et ses lèvres, elles ne sont pas retroussées vers l'extérieur, mais elles sont vers l'intérieur. Ensuite, si vous regardez son menton est trop dégagé par rapport à votre sein. Et autre caractéristique d'une mauvaise prise du sein, c'est que les joues de votre bébé ont tendance à se creuser pendant qu'il tète. Si vous observez une de ces caractéristiques pendant la tétée, pendant la prise du sein de votre bébé, c'est que sa prise du sein est certainement mauvaise. Si vous n'observez rien de cela, mais que vous ressentez des douleurs pendant la tétée, il faudra quand même aussi vérifier la prise du sein, elle peut y être pour quelque chose. En cas de mauvaise prise du sein, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous recommencez du départ la prise du sein, c'est-à-dire que vous retirez votre bébé du sein et ensuite vous recommencez à zéro pour essayer de réussir une bonne prise du sein. Et pour ça, vous avez une fiche qui apparaît en haut dans laquelle je vous explique comment réussir la prise du sein. Soit vous gardez votre bébé au sein et vous essayez directement de corriger la prise du sein pendant la tétée. C'est une option qui peut être intéressante si vous n'arrivez pas à réussir la prise du sein, que vous avez déjà essayé plusieurs fois, parce que c'est vrai que quand on enlève le bébé du sein et qu'on réessaie et qu'à chaque fois on rate, ça crée de la frustration, de l'énervement aussi bien pour le bébé que pour la maman, hein. C'est générateur de stress pour les deux de ne pas réussir à faire cette tétée comme il faut. Mais aussi en cas de douleur, il vaut mieux éviter de recommencer à zéro à chaque fois parce que ça va créer des frictions, des sollicitations, des frottements de nouveau sur votre mamelon à chaque prise du sein. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement si la prise de sein est mauvaise pendant que votre bébé tète? Alors comme on a vu, il y a certains signes qui montrent que la prise du sein est mauvaise, notamment les lèvres de bébé qui sont vers l'intérieur, le menton qui est trop loin du sein et la bouche du bébé qui est refermée de manière trop petite, c'est-à-dire que sur le mamelon. Alors d'abord, on va essayer d'agrandir l'ouverture de la bouche de votre bébé, d'avoir une prise de sein qui soit plus grande. Pour cela, vous allez appuyer sur le menton de votre bébé pendant qu'il tète et de manière à ce que ça agrandisse l'ouverture de la bouche. Le simple fait d'appuyer sur le menton va ouvrir sa bouche et il va pouvoir un peu mieux prendre le sein. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier que ses lèvres sont bien retroussées vers l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à passer votre doigt sur les lèvres comme ceci pour les remonter et les retrousser vers l'extérieur. Ça améliorera aussi la prise du sein. Troisième chose que vous pouvez faire pour améliorer la prise du sein, c'est faire en sorte que l'inclinaison de sa tête par rapport à votre sein soit meilleure, qu'il soit plus près de vous et aussi que son menton soit collé contre votre sein. Ces trois éléments qui vont aider à l'amélioration de la prise du sein. Pour cela, lorsque vous l'avez dans votre bras, notamment en position de Madone, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer avec votre main sur ses fesses pour ramener bien son ventre contre vous, son ventre contre le vôtre. Naturellement, ça va faire incliner un peu sa tête vers l'arrière et son menton va se rapprocher de votre sein, tout simplement. Normalement, avec ces petites actions, vous devriez déjà améliorer grandement votre prise du sein et je pense que c'est beaucoup plus facile que d'essayer de réussir la prise du sein en commençant à chaque fois dès le début. Mais libre à vous de choisir comment procéder. Je vous ai donné les deux possibilités, à vous de voir ce que vous préférez.
Si après avoir essayé et suivi ces conseils, la prise du sein est toujours mauvaise ou alors vous avez toujours des douleurs au mamelon ou des crevasses, c'est certainement qu'il y a un autre problème. Il peut y avoir par exemple un problème de succion de votre bébé. Une mauvaise succion, même si la prise du sein est bonne, peut être due par exemple à un frein de lèvres ou un frein de langue trop court. Donc pour ça, je ne peux pas vous aider par vidéo. Pour ça, il va falloir vous rapprocher d'une consultante en lactation près de chez vous de manière à ce qu'elle puisse observer elle-même les tétés et voir si le frein de votre bébé est trop court. Si vous souhaitez recevoir un résumé de ces conseils pour l'avoir avec vous lors de votre prochaine tétée et pouvoir mettre en application tous ces conseils rapidement, vous avez à votre disposition la fiche offerte parmi les 5 fiches que j'offre à toutes mes abonnées. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et ensuite je vous l'enverrai par mail sous format PDF. N'hésitez pas aussi à me cliquer sur le bouton like pour me dire tout simplement si vous avez apprécié cette vidéo, me dire aussi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, si la vidéo et les conseils vous ont aidé. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.